Salut tout le monde, on est en plein été et puis voilà, l'été oblige, je me retrouve toute seule. Marceau est parti en expédition pour les vacances et j'ai quand même voulu maintenir le contact avec vous. J'ai aussi lu de belles choses pour ce mois de juillet, donc ce sera une vidéo un petit peu particulière. Donc il y aura évidemment les lectures de juillet, donc j'en ai sélectionné 3. Et puis ensuite, des lectures plus globales. Mon premier comics, le premier comics que je conseillerais pour des personnes qui ne sont pas encore tombées dedans. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. Et puis moi, j'espère que vous, de votre côté, ça se passe bien, que vous avez pu partir en vacances. Donc moi, je suis un petit peu partie. Mes vraies vacances, ça va être après le Batman Day, donc en septembre. Et en attendant, j'ai une première lecture à vous conseiller. On part du côté de chez Black River, donc je n'en ai pas encore parlé. Aussi, pour être transparente avec vous, Black River est l'un de mes clients. Donc, j'essaye de ne pas tout mélanger. Mais là, en l'occurrence, j'avais fortement envie de vous conseiller, et ce n'est pas du tout quelque chose de sponsorisé comme tel, c'est Erratic. Pourquoi Erratic ? C'est déjà le tout premier super-héros de Black River, donc cette maison d'édition qui a pour volonté d'aller au-delà de l'imaginaire, de proposer différents récits. Il y a eu Ragnarok, il y a eu Marjorie Finnegan, du Garth Ennis avec A Work for Hell. Et en l'occurrence, Erratic, j'ai beaucoup aimé parce que moi, je suis rentrée dans le comics avec du super-héros et de la super-héroïne. Donc tout de suite, le thème m'a beaucoup touchée. Et aussi le super-pouvoir qu'a ce super-héros. Donc on est sur un ado de 15 ans, Oliver Leaf, qui a un pouvoir qui lui dure seulement 10 minutes par jour. Et donc il va devoir faire avec ce pouvoir pendant 10 minutes par jour. Il y a une manière très intelligente de par le scénariste, dessinateur et coloriste Kyle Andrews de penser à recharger sa batterie. Il y a aussi toute une part un peu technologique via ce pouvoir-là où il doit trouver des bornes. Il doit bien calculer le temps qu'il va avoir. Il ne sait pas quand ça peut arriver. Donc, il y a vraiment toute une réflexion sur comment on maîtrise son pouvoir. Pas juste un dû comme on peut avoir avec Spider-Man ou Miss Marvel. Alors pourquoi je cite ces deux personnages-là ? Parce qu'il y a énormément d'influence. On est sur un jeune adolescent avec une partie de pouvoir, mais aussi une partie collégien. Donc évidemment, il tombe amoureux d'une fille. Cette fille-là est plus ou moins amoureuse. Donc il y a des choses qui sont très aussi différentes de la relation, par exemple Peter Parker, Gwen Stacy. Donc il y a des influences, mais pas que. Il y a de l'originalité avec Kyle Andrews. Erratic, c'est frais, c'est rapide. Ça se lit très facilement pour des personnes, justement, je disais tout à l'heure, comment on débute les comics. Pour moi, c'est assez simple. C'est vraiment très, très beau aussi. Le dessin est très, très beau. Les couleurs sont très chaudes, très exaltantes. Donc, c'est une lecture que je vous conseille fortement pour découvrir et Black Rivers et un super-héros plutôt sympa. Et donc, on va passer à la deuxième lecture. Donc, je fais appel à toute la force de mes bras. Tac. Donc, lecture de juillet, mais lecture évidemment intemporelle. Donc ça, c'est limite un énorme coup de cœur et quelque chose que je vous conseillerais à lire et à relire, comme les fondamentales avec Batman, en Halloween, le run de Scott Snyder. On a ici le très beau omnibus de chez Panini Comics avec Daredevil de Frank Miller. Pourquoi en parler ? Parce que tout simplement, c'est même historiquement très important dans le comics. C'est les années 80. C'est un grand tournant après les années du Comic Code Authority où les personnages étaient étriqués, étaient embriqués dans des schémas où il ne pouvait pas y avoir de violence, pas de sexe. Donc du coup, beaucoup moins aussi de profondeur sur les super-héros. On était sur quelque chose de très lisse parce que à cause d'un titre, The Seduction of the Innocent, cette personne-là qui l'a écrit a dit que les comics étaient beaucoup trop tendancieux et dangereux. Et donc Frank Miller revient ici sur Daredevil et reconstruit, redéfinit tout le personnage, pas seulement le personnage, mais aussi d'autres accompagnants et accompagnantes, avec la naissance d'Electra, avec la naissance de Bullhaze, qui est l'un de ses antagonistes, mais aussi le méchant, le Caïd qu'on retrouve dans les récits de Spider-Man, mais qui va aussi devenir un des antagonistes principaux de Daredevil. C'est très très sombre, on y retrouve tout l'aspect religieux de Daredevil, mais aussi l'aspect juridique avec son métier d'avocat, avec son cabinet et tout l'équilibre qu'il essaye d'avoir avec ces deux-là. On est sur du dessin très old school,
mais qui fonctionne énormément bien. On est dans le meilleur temps pour Frank Miller, que ce soit au niveau du récit et du dessin. Alors oui, c'est très conséquent. Moi, je dirais que c'est la petite lecture d'hiver devant votre cheminée avec un petit chocolat chaud, parce qu'on peut pas trop l'emmener dans vos sacs. Mais c'est un indispensable, que ce soit pour ce personnage, que ce soit pour découvrir aussi Frank Miller par la suite. Et puis, dans l'histoire du comics, de pouvoir avoir des héros qui ont réussi à transcender, à évoluer avec un scénariste de renom comme Frank Miller. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pourrais en parler beaucoup plus longtemps. J'en parle aussi beaucoup là parce que je suis en train de réfléchir et d'écrire un article sur le tournant des années 80 dans les comics. Donc justement, c'est à propos. Dernier conseil, si je peux dire. Lois Lane, édité chez Urban Comics, donc au scénario Greg Rucka et au dessin Mike Perkins. Greg Rucka, on a l'habitude de le retrouver sur des personnages féminins. Il a notamment écrit sur Wonder Woman d'excellents récits, aussi sur Batwoman. Mais le comics aussi The Old Guard, alors si vous ne connaissez pas, il y a eu une adaptation cinématographique sur Netflix où un des personnages principaux est interprété notamment par Charlize Theron. Et donc voilà, Greg Rucka là excelle avec Mike Perkins que vous pouvez retrouver au dessin dans les récits de Something Infinite qui sont aussi vraiment excellents et que je conseille. C'est plus qu'un coup de cœur, c'est une redécouverte du personnage pour moi de Lois Lane parce que si vous me connaissez un petit peu, je suis plus Batman que Superman. Et pour le coup, j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage-là parce que plus jeune, j'ai voulu être journaliste et c'est un personnage assez fort pour être aux côtés de Superman, l'homme d'acier, l'homme indestructible. Donc déjà, j'avais un intérêt, mais là, c'est d'autant plus important parce qu'on a quelque chose de très intelligent, on a un complot où Lois Lane va essayer de soulever des choses, notamment sur les dirigeants mondiaux. Il va y avoir une série de meurtres, une intrigue. Elle va être aux côtés de René Montoya qui va porter du coup le masque de The Question. Donc c'est une partie aussi de l'histoire de ce personnage-là qui est né dans la série animée 92 de Batman TAS. Ce masque-là en fait te permet de ne plus du tout avoir de visage. Voilà, un visage complètement lisse, sans yeux ni bouche, et qui va lui permettre de passer un petit peu incognito lors de missions. Elles vont faire équipe avec d'autres femmes, donc voilà, il y a une sorte de girl power, mais qui n'est pas juste girl power, qui n'est pas juste féministe, c'est quelque chose de très fort, de très intelligent, de très fin dans l'écriture de Greg Rucka qui nous propose une Lois Lane qui fait aussi le pont avec sa relation amoureuse, donc on a Superman qui intervient, mais pareil, il y a quelque chose de très fin où elle lui demande de rester en retrait, que c'est son enquête, qu'elle cherche une indépendance, et en même temps, on a des moments de faiblesse sur ce personnage-là, on a des moments où elle doute. Et donc, il y a vraiment toute une réflexion sur qu'est-ce qu'est une femme en tant que journaliste, en tant que petite amie d'eux, parce que justement, il y a aussi toute une histoire de médiatisation où elle embrasse Superman et elle est mariée à Clark Kent, que le peuple ne sait pas que Clark Kent est Superman, et elle s'en prend aussi plein la figure sur ça. Et elle reste notamment la tête haute à mener cette enquête qui est pas du tout facile. Je suis aussi très contente de retrouver un comics bien épais qui m'a pris beaucoup de temps de lecture et j'ai évidemment beaucoup apprécié. Le dessin de Mike Perkins est génial et magnifique, colle super bien. Voilà, c'est vraiment un très très bon récit pour découvrir Lois Lane et même plus globalement tout l'univers de DC. Et voilà, les lectures de juillet, c'est fini, mais j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Je pense qu'on avait pas mal teasé avec l'équipe du collectif les lectures un petit peu conseils, les lectures d'été, qu'est-ce que vous pouvez ramener sur la plage, en montagne, enfin peu importe, là où vous allez en vacances. Et donc, j'ai essayé un petit peu de catégoriser tout ça. C'est un peu compliqué parce que je lis beaucoup de choses, donc c'était dur quand Camille, avec qui je travaille, me dit « Bah voilà, qu'est-ce que tu aimerais parler ? Qu'est-ce que tu as sur l'année ? Qu'est-ce que tu ramènerais sur la plage typiquement ?» Ok, un comics que j'amènerais, donc je vais me baisser Lois Lane, hop. Un comics que je ramènerais seul, enfin si j'avais une lecture à choisir, c'est très étonnant de ma part, mais c'est Batman, un long Halloween, tout simplement parce que c'est aussi ma toute première lecture. C'est comme ça que je suis rentrée dans l'univers et de Batman et du comics plus généralement. C'est aussi un duo de scénaristes et de dessinateurs que j'adore, que je préfère, je pense, qui est Tim Sale et Jeff Loeb. Et donc un Batman, un long Halloween, pour moi, c'est un coup de cœur. On y retrouve toute l'ambiance dark de Batman, toute la galerie de vilains, avec Catwoman, Joker, le Pingouin, Sphinx.
et on va suivre un petit peu les saisons. Donc, si vous avez vu The Batman, on a un petit peu cette réflexion-là sur, voilà, il va y avoir Halloween, il va y avoir un meurtre, et il va y avoir Pâques, il va y avoir un meurtre, et comment Batman s'en sort dans finalement son enquête. Donc, tout l'aspect détective de Batman y est. Le dessin de Tim Sale est juste incroyable avec ses longues oreilles pointues, cette grande cape. Enfin, c'est quelque chose, moi, qui me touche énormément. Donc voilà, Batman avant Halloween, pour moi, c'est le comics que j'amènerais si je n'avais à choisir qu'un seul. Si j'ai envie de vous parler d'un scénariste, je me dis, je sais pas, focus sur un scénariste à qui tu penserais, bah, là, tout de suite, j'ai envie de parler d'Ed Brubaker, qui est l'un de mes artistes préférés. Toujours du côté de chez DC, il a proposé une série de tomes autour de Catwoman. Donc, Ed Brubaker présente Catwoman. Et pareil, c'est génial. Alors, pourquoi Brubaker ? Parce que c'est beaucoup de polar, beaucoup d'enquêtes. Et c'est aussi un thème que j'aime beaucoup. Donc, je parlais du super-héros, de l'héroïsme. Bah, le polar aussi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et justement, ça montre aussi que le comics, ce n'est pas que de l'héroïsme. Et donc, du coup, on a Catwoman. On a The Authority aussi, qui va être adapté prochainement dans tout le prochain DCU de James Gunn. En tout cas, je l'espère au mieux. Et donc, Brubaker, il a aussi une série avec Reckless. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui permettent de redécouvrir un petit peu le comics voilà, d'une autre manière. Autre catégorie, si on me demande si une personne n'a jamais lu de comics et qu'il aimerait débuter, rentrer dans cet univers avec une lecture, j'aimerais conseiller Léa Star de Ramvé et Philippe et André. C'est une lecture très très touchante, c'est un comics vraiment incroyable de par son dessin et sa palette de couleurs assez douce, avec beaucoup de rose, avec un bleu clair et une histoire un peu intemporelle qui peut toucher beaucoup beaucoup de personnes. Tout simplement parce que on retrouve toute la mythologie un petit peu indienne de par Ramvé qui est indien et donc il personnifie et humanise les dieux et déesses et notamment la déesse de la mort va être déchue parce que à un moment dans l'histoire un homme va trouver la solution miracle pour l'immortalité. Et cette déesse-là va devoir va justement enquêter, va essayer de retrouver cet homme et de le tuer pour garder tout simplement son job. Elle va le rencontrer, elle va le suivre au fur et à mesure de sa vie et sans vous spoiler évidemment, c'est très très beau, c'est très touchant, c'est très intelligent sur le sens de la vie, le sens de la mort. Ça se lit très facilement et c'est accessible vraiment vraiment pour tout le monde. Donc voilà, Léa Star, un énorme coup de cœur et je sais notamment que là, dans les mois à venir, si je dis pas des bêtises, octobre-novembre, Urban Comics va sortir les Urban Limited, voilà, des énormes éditions à 99 €, mais qui apportent une vraie plus-value avec des croquis, voilà, un grand format. Et ce grand format est mérité pour le dessin de Philippe et André. Dernière catégorie, c'est pas vraiment une BD, mais elle a apporté tellement dans le monde de la BD que je voulais absolument parler d'elle. Trina Robbins. Trina Robbins, c'est une femme incroyable et la maison d'édition Bliss Édition, accompagnée de Marie-Paul Noël, a édité une autobiographie sur cette femme-là qui a notamment lancé Women's Comics à l'époque, donc pareil, tournant des années 70-80. Qui a recueilli pas moins de 99 femmes et un homme, et qui est un énorme recueil de récits, d'aventures, de comics sur les femmes, avec du féminisme, avec des personnes LGBTQ+. Enfin voilà, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de thèmes dans ces comics-là. À l'époque, c'était peu montré. Et elle a toujours voulu mettre en avant la femme et aussi toutes les injonctions liées aux femmes. Et plein de choses aussi qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les comics de l'époque. Donc, une femme qui va avoir ses règles, la grossophobie. Enfin voilà, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de thèmes à porter. L'autographie est géniale parce que c'est une personnalité incroyable, rock'n'roll, qui a rencontré énormément de gens, qui a fait de la couture, qui a été dans la mode, qui a fait des tournées. C'est elle qui a notamment illustré pour la première fois en couverture Wonder Woman. Ça, peu de personnes le savent. Et elle est fondamentale dans l'histoire du comics et notamment dans l'histoire du comics à travers les femmes. Je voulais évidemment en parler et saluer le travail de Bliss Édition sur cette autobiographie. Et je sais
que Marie-Paul Noël et Bliss Éditions reviendront pour éditer de nouvelles choses autour de Trina Robbins. Donc voilà, j'ai fini mon petit état des lieux pour cet été. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné des petites pistes de lecture. En tout cas, c'est quelque chose de très personnel. C'est des comics, des lectures, des personnalités, moi, qui me touchent. Et n'hésitez pas à vous me dire à chaque catégorie ce que vous mettrez. J'ai hâte de voir et d'échanger avec vous. Et je vous dis à bientôt. En tout cas, je reviendrai et plus seule, parce que c'est un peu triste d'être toute seule là sans Marceau, pour septembre, pour nos lectures de septembre, pour nos lectures d'octobre, de novembre, de décembre. Enfin bref, à bientôt sur la chaîne. Salut!